Ça fait maintenant quelques mois qu'il y a un nouveau mouvement qui s'est lancé, en tout cas aux États-Unis. Je crois principalement aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est arrivé aussi en Europe, mais c'est plutôt un phénomène américain de démonstration. Ils prétendent qu'il y a des millions, apparemment les chiffres sont énormément gonflés, mais peu importe. Un mouvement. Comment? No king. Pas de roi. C'est quoi ce mouvement? Une nouvelle folie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de important là-dedans? Eh bien, je vais vous dire tout de suite ce que moi je pense. Une pensée. Je vais la partager. Vous pouvez être d'accord comme ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, je serais très content d'entendre votre opinion là-dessus. Mais avant qu'on fasse cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles, pour la protection qu'il nous donne. Mizmer le seuil d'Ori, la donné color, et Yves de sa donné Bissimcha. Boy le fond de Bernard, d'où qui a donné l'Imu, et son de la Nachtam, Tamaris. Boy, je suis le Khatsoy, c'est Bissi le Hoy de le Bach, Shmoy, qui toiv a donné le Lom Chasdov, Yadder, Voudere Mounasoy, et bien sûr, donnons de la Tzedaka, avec la prière que Dieu continue à nous protéger de nos ennemis et de nos amis, ainsi que bien sûr, la Goula, Mashiach. Eh bien, ce mouvement, No King, pas de roi, en réalité, elles sont des démonstrations contre le président Trump. Le président Trump, ils prétendent que c'est devenu un dictateur et ils ne veulent pas de cette dictature. Alors je me pose la question, si c'est contre la dictature, alors pourquoi ils disent no king? Ils devraient dire no dictatorship, no authoritarianism. On ne veut pas de dictateur, on ne veut pas une personne qui lui se dit comme il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi le mot no king pour un roi? Tout le concept de monarchie n'a rien à voir aux États-Unis. Ils sont partis de monarchie. Ils ont créé un système démocratique contre la royauté. Ah, pourquoi même utiliser ce terme? Qu'en réalité, ce qu'ils veulent est que Trump ne soit pas un dictateur. Alors écoutez ce que ma pensée. 1992, le 29 février, Shabbat Mishpatim. Le Rebbe a prononcé une sikha extraordinaire. Ceci suite à la réunion qu'il y avait entre les États-Unis et la Russie de l'époque, donc président Reagan américain avec président Gorbatchev de la Russie, ils ont décidé d'arrêter cette guerre froide, de plutôt commencer à vivre en paix et en harmonie. Plus de conflits. Et d'ailleurs de diminuer tout cet armement destructif, atomique, nucléaire. La réunion a commencé vendredi et ça a continué Shabbat. Shabbat, le Rebbe adresse le sujet. Il dit la chose suivante. D'où vient cette idée que ces deux personnes ont tout à coup de changer ce qui est déjà depuis des décennaires et tout à coup prendre une nouvelle approche, une approche de paix dans le monde? Et le Rebbe dit la chose suivante. Ça se passe à New York, ni à Washington, ni à Moscou, puisqu'à New York se trouve le Rebbe. Puisqu'à New York, c'est le siège de Mashiach. Et c'est Mashiach, lui, qui influence la pensée des personnes. Donc, ce n'est pas un événement qui, tout à coup, est arrivé, mais ce sont les effets directs et indirects que Mashiach a sur l'humanité, a sur les rois, a sur les présidents, ainsi de suite. Et c'est pour ça que ça a lieu à New York et pas dans la capitale des États-Unis qui est Washington ou dans la capitale de la Russie qui est Moscou. Non, à New York. Donc le Rebbe continue à dire qu'il faut voir que tous ces événements, 1991-92, ça c'était la transformation du monde, l'ouverture du monde communiste, l'USSR, tout cela, ça fait part du processus de la venue de Mashiach. Eh bien, il me semble, ce no king, c'est quoi? On ne veut pas de roi.
Nous savons qu'au dernier moment, avant l'éclat de la lumière, la clipa, la noirceur, l'obscurité, prend toutes les forces qu'ils ont. Bien maintenant, nous nous trouvons au moment de dévoilement du Melech HaMashiach, comme le Rambam nous dit. Ve'im yamod Melech. Mashiach, lui, c'est un roi comme la Torah nous le dit. Nous vivons ces moments où le dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach se dévoile de plus en plus. Nous voyons comme tout le monde vient lui demander conseil. Ils partent au Ohel. Les puissances du monde viennent demander conseil, veulent entendre ce que le Rebbe dit. Donc ça, c'est le moment où nous vivons le moment du dévoilement de Mashiach, de Melech HaMashiach. Alors il y a l'obscurité qui essaye de se combattre, de se battre contre cela. Et ils sont sortis, no king. Notre réponse, elle est yes king. Oui, on veut Mashiach, le roi.